Donc la suite des 3 vidéos précédentes et particulièrement de la dernière, la troisième partie qui explique que dans les marges de la plupart des bibles, il y a des annotations, des références. Lorsqu'il est parlé de la crucifixion de Jésus dans un évangile, on retrouve les références en marge pour trouver la crucifixion de Jésus dans les autres évangiles, éventuellement dans un autre livre, etc., etc. Mais lorsqu'on connaît bien la Bible, on se dit des fois, tiens, ils ont pas mis, moi j'aurais mis sur le pardon encore ce passage-là, ou bien sur Jésus qui se fait laver les pieds par Marie. C'est dans les 4 évangiles, la sœur de Marthe et de Lazare, Marie, la femme pécheresse, qui lave les pieds de Jésus. On ne sait pas très bien où Jésus mange. Il y a un certain Lazare qui est là. Mais je crois jamais vu, ou rarement, enfin, à ma connaissance, je n'ai pas le souvenir d'avoir vu que Luc 10, ça doit être 36, c'est repris. Jésus mange de la maison de Marthe, la sœur de Lazare et Marie. Donc, Jésus mange à Béthanie dans la maison de Marthe, Marie, sa sœur, lui lave les pieds, puis Lazare est là qui... Mais pourquoi ne pas associer Marthe en Luc 10? Donc, quand on connaît bien la Bible, on dit, tiens, moi je mettrais ça. Puis après, on se dit, mais tiens, ce passage, cette notion, elle est dans un tout autre contexte, même si il y a une demi-phrase qui signifie la même chose de tel livre puis de tel livre, ça n'a rien à voir. J'aurais pas mis cette référence avec celle-là. Et on trouve une autre Bible qui a d'autres marges, d'autres références en marge, et on se dit, tiens, là, de cette Bible, il a été relevé tel passage, tel passage, tel passage de la marge. Il y a telle référence, telle référence, telle référence. Et c'est toujours bien d'avoir plusieurs maisons d'édition de la Bible différentes ou plusieurs périodes d'édition différentes. Par exemple, de trouver une vieille Bible, une Bible récente, pour voir dans les marges, il y en a une qui reprend, qui sera axée sur une chose peut-être, qu'elle sera moins objective ou qu'elle englobera moins de passages. Et petit à petit, on n'a plus besoin de ces petites... Parce que Dieu nous fait nous mémoriser la Bible. Quand je réfléchis, j'ai lu des livres, je ne me souviens pas de la moitié. Mais pas du quart, mais pas du 10e. Mais quand j'ai lu un passage de la Bible avec le Saint-Esprit, que j'étais conduit par Dieu et qui m'a montré quelque chose, je le garde à vie, même si je l'ai lu qu'une fois. Sa parole est vivante et Dieu souhaite qu'on la retienne. Quand il nous dit quelque chose de façon directe, sans passer par la Bible, on s'en souvient à vie.